Bon, je viens de me réveiller, il est 9h et j'ai décidé que j'allais vous emmener dans une journée type avec moi. Et voilà. On va voir si il fait beau. Je pense que oui. Je crois qu'il fait pas beau. C'est tout gris. Bon, du coup, aujourd'hui il fait pas beau, mais est-ce qu'on va se plaindre? Regardez comme c'est beau, pas du tout. Je vous fais un home tour en même temps. J'adore ce canapé. C'est trop stylé. Je crois qu'il fait pas beau, hein. Si, en fait, il y a du soleil. Bon, franchement, je vais vous poser comme je peux parce que je suis pas influenceuse et je sais pas faire. Voilà, j'ai pas de trépied, j'ai pas de lumière, j'ai rien. Première chose, faire la skincare, très important. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire en vrai parce que je suis en train de lancer 2 marques. Donc voilà, il y en a une où c'est vraiment long. Mais depuis quand j'ai des boutons, moi? J'ai des boutons qui apparaissent. Je n'ai jamais de boutons dans ma vie. Je comprends pas. Bref, je suis en train de lancer 2 marques, dont une, potentiellement, elle verra seulement le jour en septembre, mais il faut quand même tout préparer. Peut-être juillet. Peut-être juillet, je ferai un premier test. Mais c'est vraiment une marque très long terme et c'est un carnage au niveau logistique et tout ça à mettre en place. Mais ça va le faire. Voilà. Et il y en a une autre que je vais lancer là d'ici fin de semaine ou début de semaine. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et de WOS, les événements là que je suis en train de lancer. Les events wellness. J'ai des coachings aussi aujourd'hui. J'ai pas été au sport depuis une semaine parce que je n'ai pas eu le temps. Hier soir, j'ai terminé mon appel avec le fournisseur. Il était 23h30. Vous savez que je comprends pas ce qui m'arrive. Vraiment, je n'ai jamais de boutons. Et vous savez, les patchs trop beaux comme ça, et ben j'avais trop le seum de pas en mettre et j'en ai acheté alors que j'ai pas de boutons. Ouais, je sais. Et là, j'en ai 2. Donc, je vais les mettre. Donc, est-ce que j'ai manifesté d'avoir des boutons? Peut-être. Bon, voilà. Je crois que c'est ma plateforme YouTube. Hein. Je sais pas, c'est moins chiant. TikTok, j'arrive pas. Au moins, je fais quelque chose. Bon, du coup, le matin, moi, c'est toujours très slow. Hein. J'adore commencer ma journée comme ça. Là, je vais faire mon café. En fait, de base, j'avais réussi à me mettre au matcha et à stopper le café parce que quand t'es stressé, c'est pas ouf. Mais à Bali, c'est hyper compliqué de trouver un bon matcha. J'avoue, j'aurais pu en acheter, mais je sais même pas où est-ce que je peux en acheter du bon ici, franchement. Du coup, je me suis remis au café. Voilà. Parce que le café, en plus, il est tellement bon. Il est tellement bon. Donc, mais ça va, je suis pas trop stressée en ce moment. J'arrive à gérer mes émotions. Tout se passe bien. Bon, d'habitude aussi, je prends pas le téléphone le matin. Parce que c'est pas bien. Mais bon, là, je filme juste. Et je vais me faire un café, du coup. J'ai peur qu'on voit mes fesses comme ça. Parce que j'ai un mini short. Donc, ah ouais, purée, le cadrage, c'est vraiment saut 2012, 2000. Je m'en sors pas, quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Franchement, en vrai, c'est mieux quand c'est brut. Hein. Moi, j'aime bien regarder les vidéos brutes. Pas surfait, pas de script. Là, vous êtes servis. Hein. En vrai, en ce moment, je sens que je suis dans une transition. On a tous des transitions en fonction de notre step de vie. Et là, je sens vraiment qu'en ce moment, je suis en transition vers des trucs, je regarde parce que j'en mets partout, je disais vers des trucs dont j'ai toujours rêvé et où maintenant j'ose vraiment faire les choses, même si ça me fait peur, etc. Je sens que je passe encore un autre step. Genre, j'avais passé un step il y a 4 ans quand j'ai changé de vie. Mais en fait, tu changes tout le temps tellement de steps
quand t'évolues. Et en vrai, je trouve ça trop cool. Enfin, c'est inconfortable, mais je trouve ça génial de te dire j'arrive bientôt potentiellement à une vision que j'ai eue de moi. Et cette vision que je suis à Bali, etc., depuis plusieurs années, je l'ai eue avant. Je l'ai clairement manifestée. Et là, du coup, depuis, j'ai visionné, j'ai manifesté une autre vision de moi. Et je le sens qu'elle arrive. Même si c'est pas facile, que voilà, c'est une remise en question constante de sa personne. C'est loin d'être facile, mais ça vaut le coup. Bref, j'ai de la chance parce que dans pratiquement toutes les villas, il n'y a pas de machine à café. Alors sachez que ce moment est mon meilleur moment, mais à tout moment, j'en mets de partout. Putain, mais je sais pas filmer en plus. Oh là là. Oh non, c'est pas possible. Ah, mais j'en ai pas mis partout, hein. Par contre, vraiment, je sais pas filmer. Je vous jure que je vais faire d'autres plans mieux. Je vais apprendre à filmer. Mais là, c'est vrai que c'est une catastrophe. Je vous l'accorde. Et je suis entrepreneur, hein. Je suis pas influenceuse dehors. Je vais faire du journaling. Là, c'est petits moments calmes. Journaling, méditation. D'ailleurs, un truc que j'essaye de faire de plus en plus. Parce que, en fait, la majorité du temps, on est tellement obsesse par la version future de nous qu'on veut atteindre, tout simplement, que, en fait, on n'aime pas le process. Et je trouve que c'est tellement important d'aimer le process. Et en plus, quand vous regardez, quand vous retournez en arrière vraiment dans votre vie, etc., dans le passé, souvent, on est nostalgique de ces moments-là. Sur le moment, on les aime pas forcément. Et quand on y repense, on est nostalgique. Donc, apprenez à aimer le processus parce que finalement, vous êtes en pleine construction et c'est trop bien. Vous apprenez sur vous, vous remettez en question, enfin, vous êtes en train de construire. Et en étant positif et en aimant le process, déjà, vous allez vous détendre, vous allez être beaucoup plus apaisé et ça va nourrir vos projets actuels, ce que vous êtes en train de construire, ça va les booster vers le haut, très clairement. Donc apprenez à aimer le process, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai vraiment du mal à le faire, j'ai eu du mal à le faire et maintenant, j'apprécie plus. J'apprécie beaucoup plus. Par exemple, moi, en ce moment, ça y est, j'ai beaucoup voyagé, etc. Je sais bien sûr la chance que j'ai. Mais c'est vrai que maintenant, la vision de moi, c'est en mode, là, j'ai envie d'être posée. J'ai envie d'être posée, d'avoir mon mec, mon chien, tout ce que je n'ai pas. Évidemment, on veut toujours tout ce qu'on n'a pas, finalement. D'avoir mes entreprises déjà montées, etc. Sauf que ça prend du temps. Et surtout, ça prend du temps de savoir vraiment ce que tu veux faire. Parce que moi, ça a été ça, surtout. Parce que faire de l'argent pour faire de l'argent, je suis désolée, mais non. En plus, t'attires pas. Ça sert à rien. C'est contre-productif, à un moment donné tu vas être bloqué, tu vas pas te sentir bien, c'est important de trouver vraiment pourquoi t'es fait, qu'est-ce qui te fait vibrer. Par exemple, moi, créer des events, j'ai pas l'impression de bosser parce que j'adore faire ça et ça reflète, tout ce que j'organise, ça reflète vraiment qui je suis et ce que j'aime partager, etc. Donc ça, par exemple, j'aime trop le faire. Créer des marques, c'est pareil, j'aime le faire, mais il faut vraiment que je trouve le produit et l'angle qui correspond à ma personne. Vendre des produits pour vendre des produits, et je l'ai fait et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais sur le long terme, non, parce que ça matchait pas avec ma vision et qui j'étais en fait. Donc c'est hyper important et je pense que c'est le plus dur à faire et le plus long, et c'est ça qui nous frustre, c'est trouver vraiment pourquoi on est fait finalement dans la vie. Et c'est bien de tester des choses. Moi, j'ai testé plein de choses pour trouver vraiment ce que je veux faire, et peut-être que ma vision va évoluer au fur et à mesure parce qu'en fait on évolue tout le temps. Donc c'est important de remettre en question le côté professionnel, nos business en fonction de qui on devient au fur et à mesure, parce que on évolue, mais le business fait partie de nous, ça part de nous en fait, c'est notre identité. Donc c'est important de savoir remettre en question ça tout le temps. Bon, pas tout le temps, vous allez le sentir bien sûr, je vous dis pas tous les mois faites un récap, ça se passe bien, mais de toute manière vous allez le sentir quand vous êtes plus aligné avec ce que vous faites, très clairement, à 100%. Bref, tout ça pour dire que il faut apprendre à aimer le process, et moi c'est ce que j'essaye de faire maintenant, parce qu'on a toujours une vision
En fait, on est obsesse par la version vraiment future qu'on veut et du coup, on est frustré de ne pas avoir les choses. Enfin, moi, j'essaye maintenant de voir les choses différemment. Là, par exemple, je me dis, mais pour l'instant, je suis toute seule. C'est pas grave. Enfin, kiffe, voyage, découvre des nouveaux endroits, etc. Enfin, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Et c'est pas quand j'aurai, je sais pas, 32 ans avec un enfant et un mari que je vais pouvoir bouger comme ça. Bon, bien évidemment, ma vision, c'est que on voyagera souvent, mais t'as ta base, t'as ta famille, c'est pas pareil. Alors que là, je suis toute seule, je peux encore profiter, je peux encore découvrir des choses, etc. Et puis voilà, il faut que je profite de ces moments-là, finalement, que j'aurai plus dans la suite, plus tard. Et je me dis, des fois, du coup, j'essaye de m'imaginer, par exemple, à 32 ans, en mode j'ai ma petite famille, etc., mes entreprises, machin. Et je me dis, ces moments-là, finalement, quand j'y repenserai, avec le recul, je me dirais, mais t'es bête, pourquoi t'as pas profité de voyager, t'étais toute seule, machin. Donc, essayez de vous imaginer à la version future, à l'inverse, et de vous dire, ah mais en fait ma version future, du coup, elle aurait aimé que je profite à fond de ce moment-là, etc. Et je vous jure, c'est tellement réel. Mais je le conçois, c'est très dur de retourner les choses comme ça à chaque fois, parce qu'on est tellement dans le moment, dans le momentum que c'est dur à faire, mais ça s'apprend et au moins vous apprenez vraiment à reprogrammer votre cerveau step by step. Et ça joue tellement sur votre état en permanence. En vrai, moi, je me dis, c'est drôle parce qu'on commence tous quelque part et je me dis, ça se trouve, ces vidéos-là, je les regarderai. On ne sait pas de quoi elle fait. Parce que bien évidemment que je ne vais jamais lâcher. Quand je commence un truc, je termine toujours. Enfin, j'ai mis du temps à poster des vidéos, donc croyez-moi que je ne vais pas stopper là. Hein. Non. Et je me dis, ça se trouve, je vais regarder mes premières vidéos. Je sais pas, on sait pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Et peut-être que j'aurai des milliers d'abonnés, peut-être j'aurai 50 000 abonnés, 1 million, on ne sait pas. On sait pas. Et il y a des gens qui iront regarder mes premières vidéos et ils vont être là en mode, mais what the fuck. Même moi, je vais aller regarder mes premières vidéos, je serai en mode, c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais j'étais authentique. Bon, j'ai rien pour vous poser, je suis navrée, je vous ai posé sur du papier cul. Ma foi. Va falloir... En fait, non, il va pas falloir. C'est peut-être que plus tard, j'achèterai un trépied. Pour l'instant, je vais faire comme ça. En vrai, on se débrouille, vous voyez, j'ai un téléphone, un iPhone. Pas besoin de plus pour se lancer. Donc si vous hésitez, faites-le aussi. En plus, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a tellement eu de choses ultra faites, surfaites, fake et tout, que les gens en ont marre. Et je pense que c'est bien de revenir un peu au naturel. C'est ce que je pense. Hein. Mais ici, je perds tous mes cheveux. Je pense que je vais rentrer à Paris. Je vais être chauve. Voilà, je vois pas d'autre solution. Il y a un filtre à ma douche. J'utilise les fameuses capsules là à Bali. Non, mais je pense que je vais devenir chauve. Est-ce que c'est ok? Non, vraiment pas. L'univers, je veux pas être chauve. Hein. En plus, de base, j'ai des trop beaux cheveux en France. Et là, je vous jure, non, c'est pas possible. Je vais devenir chauve. Non, là, par contre, j'accepte pas. Ça peut paraître cliché, mais je suis aussi TDAH. Et du coup, j'ai une grande difficulté à entreprendre et à m'organiser. Donc voilà, c'est assez compliqué. Bref. En number one, je vais me concentrer sur mes coachings. Comme ça, c'est fait. Ça, ensuite, je vais m'occuper de mon site web, des pubs. Et en vrai, je pense que je vais programmer mon lancement e-commerce, enfin la nouvelle boutique que je suis en train de faire à... Pourquoi j'arrive pas à me coiffer comme ça? Demain matin. Ça me paraît bien. Ouais. C'est sur le marché français. Peut-être que je vais la montrer, cette marque, parce que là, c'est vraiment des marques long terme. Enfin, j'ai mis du temps, c'est des bons produits, j'ai mis du temps à les développer, etc. Donc, moi, peut-être que je vais la partager. En fait, toutes mes marques maintenant sont basées vraiment sur ma personne et ma propre expérience. Donc en vrai, je suis quand même plutôt contente.
Je sais pas si je me maquille ou si je me maquille pas. Je suis jamais sortie avec un patch comme ça parce que j'ai jamais de boutons. Donc là, je dois aller dehors. Je me dis, est-ce que je garde ce patch sur ma gueule ou pas? Je pense pas que je me maquille, en vrai, ça. Je pense pas que l'homme de ma vie est ici. De toute manière, l'homme de ma vie, il sentira mon énergie, normalement. Tu vois? Donc, make-up ou pas make-up, on se connaîtra déjà. Notre âme va se... Ils vont se reconnaître, quoi. On va se reconnaître. Voilà. Je vais me prendre pour une folle. Ouais, focus sur le lancement de la marque aujourd'hui. Coaching et après lancement de la marque. Ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien. Et pour les events, en fait j'ai du mal à me vendre, j'aime pas faire ça. Pour les events wellness, je sais pas si je lance des pubs ou pas. Enfin, en fait moi, c'est ma phobie vraiment de ressembler à une infopreneuse, etc. Je veux pas, c'est tout ce que je veux pas. Du coup c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi à faire du contenu, c'est que je veux pas être mélangée dans ce panier-là. Et c'est pas moi. Enfin, non pas que je critique, mais moi, c'est pas l'image que j'ai envie de donner, tout ça. J'ai pas envie. Donc, je sais pas si je vais lancer des pubs ou pas. Ou alors des pubs sur la page de l'event WOS, en mode simple, etc. Je peux potentiellement faire ça. Mais le but en vrai, c'est ça aussi de ma chaîne YouTube, c'est vraiment de partager tout en fait. Parce que je pense que ça peut aider aussi certains à donner des déclics. En vrai, je suis en train de construire ma vie encore, donc encore toute notre vie, on construit notre vie. Mais mes business, etc., je pense que ça peut en aider potentiellement certains, en inspirer certains. Au moins, vous voyez aussi l'évolution, comment je fais pour les monter, tout ça, ça peut être cool. En fait, avant, j'étais en mode, mais je peux aider personne. Et en fait, je me rends compte qu'à notre échelle, on peut toujours aider quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais une autre personne, et je sais que la moi d'aujourd'hui aurait aidé la moi d'il y a 4 ans. Donc, en soi, ça peut vous donner des clés, des déclics, des réflexions que je peux avoir. Et Dieu sait que j'en ai, mon cerveau tourne à 10 000 à l'heure. J'espère que vous allez réussir à me suivre. Mais voilà. Bon, I'm ready. Je ne vais pas me maquiller aujourd'hui. Je vais laisser ma peau tranquille. Et je vais garder mon patch. Je vais oser sortir avec dehors. Parce que j'ai pas... En plus, il y a tellement de pollution à Bali que j'ai pas envie d'empirer le truc. J'ai jamais de boutons, donc voilà. Et en plus, ça match avec ma tenue. Voilà. Update, au final, j'ai bossé toute la journée. Là, il est 19h30. J'ai encore un call dans 30 minutes et j'ai pas du tout fini le taf. Enfin, vu que je lance beaucoup de choses en ce moment, là, il faut que je trouve... je suis en train de chercher l'endroit où je vais faire mon événement là le 13 juin à Paris et voilà. Donc je vais continuer de bosser au max et j'avais même pas capté qu'on était vendredi. En fait, on est vendredi. Donc ce week-end en vrai je vais bosser aussi je pense. Et voilà. Voilà. En fait je sens que je suis en plein switch. Je veux pas lâcher. C'est pas possible.